Europe 1, il est 8h38, l'heure de la revue de presse. Avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Céline, Bonjour. bonjour à tous. C'est une belle réflexion sur le temps que nous offrent les journaux ce matin. Le temps qui passe, pas le temps qu'il fait. Pour cela, il y a Laurent Cabrol qui le fait très bien sur Europe 1. Le temps qui passe parfois si vite quand le moment est intense. Je vous parlerai de ce spectacle au Festival d'Avignon Henri VI, 18 heures de théâtre. Et pourtant des spectateurs heureux et même pas endormis. Du temps des vacances, celle des politiques, avec un petit scoop, vous verrez, concernant Jean-Marc Ayrault, ou encore du temps revisité par le journal L'Opinion, qui réécrit l'histoire de notre pays à l'ère, à l'aune des nouveaux médias. Vous verrez, c'est assez surprenant. Et à propos de temps, Samuel, tout d'abord une attente insoutenable. L'insoutenable attente de l'hypothétique mariage de François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet. Tôt ce matin ou tard dans la nuit, ça marche aussi, je découvre la une de gala, encore un peu endormie, et là, paf, que vois-je ? Que Paf. lis-je ? Paf ! C'est écrit noir sur blanc en une du magazine People pour les 60 ans du président. En août, ils officialiseront leur relation. Pourtant, lundi soir, lors d'un dîner avec les journalistes, François Hollande a déclaré, je cite, « Le 12 août, c'est mon anniversaire et rien d'autre ». Ce matin encore, d'ailleurs, Libération raconte comment, entre la poire et le dessert, le président a évacué la noce. Alors vous comprenez ma surprise, je feuillais de gala, je renverse mon café, ma tartine se colle entre deux pages, je suis fébrile, vous comprenez. Et là, page 24, fini les affirmations de la première page. Le magazine évoque les rumeurs, utilise désormais le conditionnel. Le président s'apprêterait à officialiser sa relation avec la comédienne. Rien de bien neuf, tout ça on le savait déjà. Bref, gala nous l'a fait façon je ne sais rien, mais je vous dirai tout. Ça valait bien la peine que je renverse mon café. Alors pour l'heure, donc le président ne se marie pas avec Julie Gaillet, pas plus qu'avec Pierre Gattaz d'ailleurs. Ça montre ces deux-là. Rien ne va plus. Lundi, je vous avais rapporté ici même cette interview du patron du MEDEF au Figaro, où il jugeait catastrophique la situation économique de la France. Le Figaro qui rapporte ce matin que le chef de l'État a très mal pris ses propos, dénonçant un problème de langage du patron des patrons, un problème d'expression qui peut avoir des conséquences économiques. Bon, il faut dire que ça fait un moment que les relations entre la gauche au pouvoir et Pierre Gattaz sont tendues. Une gauche, rapporte Les Échos, qui s'est lancée dans un concours de surnoms. À son endroit, c'est un zozo dont on ne peut jamais prévoir les sorties, grince un ministre. Un inconstant, dit un autre. Plus fort encore, le porte-parole des députés PS le compare à Philippulus. Vous savez, c'est le savant fou de l'étoile mystérieuse de Tintin, celui qui annonçait tous les jours la fin du monde. Mais le journal L'Opinion défend ce matin le président du MEDEF. Nicolas Bétou est venu le dire de vive voix tout à l'heure sur Europe 1. Je cite son éditorial tout empreint d'ironie. Quel toupet ce Pierre Gattaz, cette façon de dire la vérité est intolérable. Alors que dans la Hollandie imaginaire, la reprise est là depuis un an. Voilà que le patronat préfère s'en tenir aux chiffres. Il ne connaît pas, ce petit patron, la force des mots, la puissance des rêves. Il ne sait pas que mentir un peu suffirait pour déclencher la reprise des embauches, des investissements. Nicolas Bétou conclut, oui, vraiment, le patron du MEDEF a un problème de langage. Un petit stage en politique lui permettrait de faire quelques progrès. C'est drôle parce que c'est exactement l'inverse que propose un député UMP. C'est le Courrier de l'Ouest qui revient ce matin sur cette information que nous révélait il y a quelques jours le Lab d'Europe 1. Une proposition de loi, UMP donc, pour rendre obligatoire le stage en entreprise pour les députés. Car notre pays s'illustre par rapport à la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis par exemple, par la surreprésentation à l'Assemblée d'élus venant de la fonction publique et de la sous-représentation des députés ayant eu une expérience de la vie en entreprise, sans même parler d'en avoir dirigé une. Un stage donc pour les députés, de 10 jours minimum, histoire d'avoir une vague idée du fonctionnement des entreprises avant de voter les lois les concernant. La politique encore et toujours, Samuel, avec une drôle de série d'été dans l'Opinion. Ouais, ça fait plusieurs jours que je la suis, cette série originale, vous allez le voir. Il s'agit de revisiter l'histoire de France politique à l'ère, à l'aune des nouveaux médias. Alors lundi, le journal imaginait comment Twitter avait sauvé Jospin d'un échec au premier tour en avril 2002 grâce à la mobilisation des électeurs alertés justement par le réseau social. Hier, l'Opinion voyait BFM TV empêcher le départ du général de Gaulle pour Baden-Baden en 68, contraint qu'il a été le général par la force des images de sa fuite, finalement l'annuler. Et puis dernier épisode ce matin, nous sommes en février 1980 et Valéry Giscard d'Estaing
démissionne suite à l'affaire des diamants de Bokassa, acculé à la démission par une gigantesque pétition, plus de 9 millions de signatures sur Facebook réclamant son départ. Dans la vraie histoire politique, VG, on le sait, a tenu bon, mais dans cette histoire, revisitée par l'opinion, ce 2 février 1980, donc, il convoque la télévision et avant de se lever pour se diriger lentement vers la porte, il prononce simplement ces 2 mots. Au revoir. Voilà, le célèbre au revoir de VGE, on ne s'en lasse pas, revisité ce matin par le journal L'Opinion. Et après le temps revisité, le temps des vacances. Oui, les vacances des politiques. Presse Océan se penche ce matin sur les lieux élus par les élus. Et une petite info, je vous l'avais promis, Jean-Marc Ayrault reprend son camping-car. Vous savez, le célèbre... Le combi. Le combi Volkswagen, 40 ans. Quand même que dure cette histoire d'amour entre Ayrault et le combi. Histoire qui avait été suspendue pendant ces 2 ans à Matignon pour des raisons de sécurité. Mais Presse Océan nous révèle que la pause entre les 2 amoureux est terminée, qu'ils vont reprendre la route ensemble. Et puis un petit propos de vacances encore, ce surprenant, très surprenant sondage évoqué par Ouest France, c'est vous Maxime qui me l'avez indiqué. Selon cette enquête, près d'un Français sur 2, 46% exactement, préférait partir en vacances, écoutez bien, avec son chien plutôt qu'avec son conjoint. Alors moi je vous avoue que J'adore, moi. moi je ne sais que penser de ce sondage, je ne sais comment l'analyser. Vous verrez que bientôt la SPA sera obligée de lancer une campagne pour qu'on cesse d'abandonner son conjoint quand on part en vacances. Un clin d'œil après le temps des vacances, après le temps en politique, vous vouliez nous parler de la relativité du temps. Oui, on a tous fait l'expérience. Il y a des secondes qui durent des heures et des heures des secondes. Mais voilà vraiment une parfaite illustration de la relativité du temps. Maxime, est-ce que vous voyez assister à une pièce de théâtre de 18 heures ? Pas une seconde. Non mais personne en fait. Et c'est pourtant l'expérience que viennent de vivre 600 spectateurs au Festival d'Avignon qui viennent d'assister à la représentation d'Henri VI, du jeune metteur en scène Thomas Joly. 18 heures, ça veut dire que conviés à 10 heures, les festivaliers n'ont pu repartir que le lendemain à 4 heures du matin. L'histoire fait la une du Monde. Le Figaro, l'Humanité, La Croix, Libération y consacrent de pleines pages. Libération qui rapporte qu'aux valeureux spectateurs, la direction reconnaissante a distribué à la fin un pins qui dit « J'ai vu Henri VI en entier ». C'est sympa. Voilà. C'est Et au sympa. passage, j'apprends que les pins existent toujours. Ça y est, écrit Libé, le Festival d'Avignon, chahuté par les intermittents, chahuté par les intempéries, tient son spectacle de légende, mais 18 heures tout de même, c'est dingue. Mais la Croix a constaté que certains spectateurs s'étaient bien préparés. Véronique, Martine et Claire avaient apporté des sandwichs et du café. Vaut mieux. Elisabeth est venue avec un petit banc. Ariane s'était munie de chaussettes de contention. Enfin, Pierre, lui, a fait comme les navigateurs au long cours et comme les présentateurs de matinale, paraît-il. De temps en temps, il a fermé les yeux Non, et il s'est assoupi. mais pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez là? Samuel, on vous retrouve ce soir pour le Club de l'été. Ce sera à partir de 20h et jusqu'à 21h30. Ouais, mon invité ce soir, c'est le sympathique Thomas VDB, humoriste et comédien à l'affiche de la comédie qui sort aujourd'hui, Les Francis, où il est question de la Corse et des Corses. Et puis, comme tous les soirs, ma question très très essentielle, les humanoïdes, vous savez, les robots à apparence humaine, sont-ils l'avenir de l'humanité? Et il paraît que certains sont même capables de présenter les infos. Que voulez-vous? Merci, c'était Samuel Etienne pour la revue de presse sur Europe 1.